Aux États-Unis, l'Algérie, vous allez bientôt y aller, Alice Kaplan d'ailleurs, puisqu'on l'évoquait à l'instant, notamment avec les Chaouis. Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous raconter le destin hors norme de cette femme, de l'icône de la peinture algérienne, Baya? Alors, quand je suis allée en Algérie, vous savez que je vais souvent en Algérie, et on ne peut pas aller en Algérie sans voir des images de Baya partout. Les gens sont vraiment habités par cet artiste. Elle est connue comme on connaît un mythe. Et j'ai eu la chance de découvrir une énorme archive dans les archives coloniales à Aix qui ont promis de me renseigner sur l'enfance de Baya. Donc, je m'y suis plongée. Ouais, et vous racontez justement comment Baya, jeune orpheline, commence à dessiner des robes inspirées de quoi? Inspirée des magazines de mode, parce qu'elle travaillait comme bonne à tout faire dans une ferme florale à Fort-de-L'Eau, dans la banlieue d'Alger. À l'époque Et de la donc, elle a colonisation commencé comme française. ça. Oui, elle était vouée au statut de bonne à tout faire, et puis elle était par des circonstances incroyables, elle était propulsée au rang de la célébrité. Donc, mon livre se concentre sur son vernissage en 1947 à la Galerie Mact à Paris. Et effectivement, Et elle est avec sa grand-mère avec qui elle travaille. Et en 1947, allez-y, elle arrive à Paris, elle a que 16 ans, hein. elle a presque 16 ans et c'est juste incroyable. C'est comme une instantanée de l'Algérie et la France coloniale. Il y a tout le monde à ce vernissage. Il y a Camus, Mauriac, Breton, Matisse. Les gens sont captivés par ces couleurs, l'harmonie de ces dessins, la combinaison de couleurs et la symétrie aussi. Ce sont des tableaux qui vous hantent après. Et vous dites qu'Albert Camus verra en elle, je cite, une princesse parmi les barbares. On va voir quelques images d'ailleurs d'œuvres de Baya qui ont été exposées l'an dernier à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Des images, je le précise, issues d'un reportage TV5 Monde, des œuvres qui ont ensuite été exposées à la Vieille Charité à Marseille, où vous êtes allé d'ailleurs. Pourquoi elles vous ont autant touché, ces œuvres de Baya? Ça me rappelle ma propre enfance où j'ai connu des tableaux comme ça dont les couleurs sont tellement saturées que le tableau a l'impression de vivre. Et elle m'a fait revivre des souvenirs d'enfance très très forts. Et puis je me suis liée d'amitié avec sa belle-fille, avec les gens de son entourage qui m'ont guidée dans mon travail, qui m'ont ouvert son monde. De Blida à Borj-el-Kifan à Aix. Elle est née en 1931, Baya nous a quittés en 1998, première artiste plasticienne indigène à être exposée et célébrée en France. J'aimerais comme qu'on revienne un petit peu sur son passage à Paris, son arrivée. Comment ça va se passer pour elle au-delà effectivement des compliments qu'elle suscite? Mais lire la presse autour de ce vernissage, c'est comprendre tous les préjugés, les fantasmes, les projections qu'avaient des Français sur l'artiste, la petite artiste indigène. Donc, il y a en même temps des compliments et des insultes. Alors, déchiffrer cette archive de la presse a été quelque chose de fascinant, de très compliqué aussi. Ouais. J'essaie de garder en tête les deux aspects de la réception de Baya, l'admiration et en même temps le préjugé. Voilà, vos statuts de bonne à tout faire, vous l'avez dit, dans l'Algérie coloniale, l'adolescence la propulse ensuite au rang de célébrité. Votre livre sort aussi en Algérie aux éditions Barzac. Vous y serez d'ailleurs dans quelques semaines, impatiente forcément d'y retourner pour présenter ce livre? Exactement, j'ai hâte. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, américaine, quand vous y allez? Vous savez, être américaine à Alger, c'est pas la même chose que d'être française à Alger. Je sens vraiment un accueil avec beaucoup d'esprit, beaucoup d'appréciation. On me cite même le président Kennedy qui a tellement soutenu l'indépendance algérienne. Les gens n'oublient pas. Et je me sens, comme on dit au Canada, je me sens chanceuse de pouvoir travailler en Algérie. Voilà donc pour Alice Kaplan, Baya ou le grand vernissage.